Bien. Un des thèmes que l'on trouve à Qumran et qui se retrouve dans le Nouveau Testament et dans l'Église, c'est le dualisme. On en a déjà parlé et nous allons y revenir ce soir en étudiant en fait trois écrits de l'époque du Nouveau Testament, en gros, qui sont à la fois proches des milieux pharisiens et des milieux esséniens. Le premier, c'est le testament des fils de Jacob. Le deuxième, c'est le testament de Nephtali, donc 2 livres apocryphes. Ah, on commence juste. On va laisser s'installer. Le testament de Nephtali, le testament des 12 patriarches, le testament de Nephtali. Et le troisième, ce sont les 6 premiers chapitres d'un écrit chrétien qui date du IIe siècle et qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des 12 apôtres. Quand on compare ces 6 premiers chapitres de la Didaché avec ces 2 écrits, on constate des similitudes profondes. Et ces similitudes sont encore plus profondes avec un écrit, un 4e écrit, qui est celui de la secte de Qumran elle-même, le manuel de la discipline. Les 2 premiers écrits, c'est-à-dire le testament des 12 patriarches et le testament de Nephtali, sont très proches de l'esprit de la secte, bien qu'ils n'aient pas été écrits par la secte. Ils appartiennent à un groupe beaucoup plus large, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire au cercle apocalyptique, dont la secte de Qumran était une des composantes. On n'en a d'ailleurs retrouvé aucun fragment parmi les écrits de la secte, jusqu'à maintenant. Mais on retrouve dans les 6 premiers chapitres de la Didaché, presque mot pour mot, le manuel de la discipline. Alors évidemment, c'est une constatation quelque peu, je dirais, troublante. On les retrouve aussi dans le testament des 12 patriarches et les 2 écrits, c'est-à-dire la Didaché et le manuel de la discipline commencent tous par cette même expression qu'il y a 2 chemins. Ce qui laisse à penser que la Didaché, qui est un écrit chrétien du IIe siècle, en fait, a été repris par un auteur, plutôt l'auteur de cet écrit, a repris un document beaucoup plus ancien qui datait de l'époque du Nouveau Testament et qui avait pour titre « Il y a 2 chemins ». Selon la coutume des livres juifs de cette époque, dont le titre était les premiers mots du livre, n'est-ce pas? Et ce n'est que quand il a été remanié par l'auteur chrétien que cet écrit a pris le nom de Didaché, enseignement des 12 apôtres. Mais à l'origine, il s'appelait « Il y a 2 voies, il y a 2 chemins ». Par exemple, dans la Didaché, nous trouvons ceci. Il y a 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dans le manuel de la discipline, nous avons, il y a 2 chemins, le chemin de l'étude et le chemin de la justice, qui ont été donnés pour comprendre et enseigner tous les fils de la lumière. Dans la Didaché en particulier, il est question de ce texte que nous trouvons dans le livre du Deutéronome, que nous retrouvons aussi quelque peu revu par Jésus dans le Nouveau Testament, sur les dernières paroles que Moïse a adressées au peuple avant sa mort, en lui disant « J'ai mis devant toi 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction, choisis la vie afin que tu vives. » C'est un thème
que nous retrouvons également dans le Nouveau Testament, dans une parabole de Jésus, où Jésus analyse les caractéristiques de ces deux chemins. Le chemin de la mort, dit Jésus, est un chemin large et facile, auquel on accède par une porte large, et sur laquelle il y a de nombreuses personnes qui marchent. Le chemin de la vie, au contraire, est un chemin qui monte étroit et resserré, et qui commence par une porte qui est aussi extrêmement étroite. Il y en a peu, dit Jésus, qui la trouvent. En tout cas, c'est basé sur ce même dualisme que celui qu'on trouvait dans les cercles apocalyptiques de cette période-là. On la retrouve jusqu'au Moyen-Âge, d'ailleurs, dans les écrits juifs de toute cette période-là. Mais je passe sur un certain nombre de textes que l'on trouve dans les écrits juifs jusqu'à l'époque du Moyen-Âge. Mais ce qui est important ici, pour nous, pour notre propos aussi, c'est l'expression sous laquelle les premiers chrétiens, désignaient, l'Église, ou se désignaient entre eux. Vous savez, par exemple, que l'expression chrétien, c'était une expression péjorative, une désignation péjorative, au départ, qui avait été donnée aux disciples qui étaient à Antioche. C'est à Antioche, nous dit le livre des Actes, que les disciples ont été appelés chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ, mais c'était un terme de dérision, qui par la suite est devenu un titre de gloire. C'est souvent que ça se produit ainsi. Par exemple, à l'époque de la Réforme, nous avons le même phénomène, où les protestants en France ont été appelés par dérision huguenots, et ensuite c'est devenu un titre dont ils se sont réclamés, n'est-ce pas? Mais avant cette période, comment les chrétiens se désignaient-ils entre eux? Il y avait, d'après le Nouveau Testament, différentes désignations. Tout d'abord, ils se nommaient entre eux les saints. En ce sens, non pas au sens catholique du terme, mais au sens de frères, de sanctifiés par le sang de Jésus, mis à part pour participer à l'Église, car l'Église, c'est la communauté de ceux qui sont appelés hors du monde, donc qui sont séparés. Saints, séparés, c'est le même mot en hébreu, ça veut dire la même chose, n'est-ce pas? Pour être consacrés à Dieu, ils étaient donc les saints. Ils étaient aussi les frères. C'est un mot qui revient très souvent. Les frères. Il y avait ce sentiment que le sang de Jésus avait fait d'eux des frères, ayant le même Père, dans ce sens qu'ils pouvaient tous prier « Notre Père qui es aux cieux ». Et puis, ils se désignaient aussi entre eux comme les disciples, au sens large du terme. Nous, quand nous parlons de disciples, aujourd'hui, nous entendons essentiellement les 12. C'est presque un mot qui est devenu synonyme des apôtres, alors que c'était très différent. Même déjà, pendant le ministère terrestre de Jésus, il y avait les apôtres et il y avait les disciples. Tous les apôtres étaient bien entendu des disciples, mais il y avait des disciples qui n'étaient pas apôtres. Les disciples, il y en avait une foule, c'était la foule de ceux qui suivaient Jésus, tout simplement. Maintenant, les apôtres, ou les premiers chrétiens, disons, désignaient ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, la religion chrétienne, qui était un terme impensable à l'époque. Religio, c'était un terme romain, c'était un terme latin, et jamais, n'est-ce pas, les premiers chrétiens n'ont eu le sentiment qu'ils étaient adeptes d'une nouvelle religion du tout. Ils se définiront, ou on les définira comme une secte. C'est intéressant dans notre contexte actuel, au sens juif du terme, au sens où l'on parlait de la secte des pharisiens, où l'on parlait de la secte des sadducéens, et par conséquent de la secte des Esséniens, si l'on en croit Joseph. Maintenant, le terme secte n'a pas la nuance péjorative qu'il a aujourd'hui. Ce serait équivalent, si vous voulez,
de ce que nous appellerions aujourd'hui des tendances, n'est-ce pas? Il y avait différentes manières d'adorer le Dieu d'Israël en Israël, qui toutes étaient légitimes. Le pharisaïsme, jusqu'à la destruction du temple, n'était pas plus officiel que l'essénisme, par exemple. Et voilà que dans ce contexte, une nouvelle manière d'adorer Dieu apparaît, c'est le christianisme, qui ne s'appelait pas ainsi à l'époque. Et comment désignait-on cette manière d'adorer Dieu? La voie, le chemin. Nous trouvons ça dans les écrits de Paul, où ce dernier, dans son témoignage devant le roi Agrippa, je crois, dira ceci: j'ai cru devoir persécuter les adeptes de cette voie. Dans les épîtres à Timothée, il parle des derniers temps et dit que dans ces temps-là, un certain nombre de faux docteurs et de faux prophètes paraîtront, qui feront en sorte que la voie de la vérité soit blasphémée. Suivre la voie ou s'attacher à la voie, c'était en quelque sorte devenir chrétien. C'était se convertir au christianisme, s'attacher à la voie. Et quand nous lisons ces écrits en particulier, que ce soit le manuel de la discipline, que ce soit le testament des 12 patriarches ou le testament de Nephtali, ou que ce soit la Didaché, c'est une expression qui revient très souvent, s'attacher à la voie. Et notamment, les membres de la secte de Qumran, qui entraient dans cette dernière, les postulants, faisaient vœu de choisir la voie de la vérité, d'aimer la voie de la vérité et de s'attacher à la voie de la vérité. Mais au contraire, de se détourner de la voie du mensonge et de la voie de l'erreur. Et nous trouvons ça chez saint Paul, en Romains 12, versets 9 et 10 en particulier. Donc, le mot « chemin » que nous trouvons ici, il y a deux chemins, devient dans le judaïsme de cette période-là un terme quasiment technique pour désigner une manière d'adorer Dieu. Ce que nous appellerions aujourd'hui une dénomination, si vous voulez. Et dans, par exemple, les écrits qui tournent autour de ces cercles apocalyptiques, il y a cette idée que Dieu a fait l'homme pour dominer le monde, mais que cet homme est le champ de bataille de deux esprits. Deux esprits opposés, l'esprit de Dieu et l'esprit de Bélial, c'est-à-dire l'esprit de Satan. Et que ces deux esprits se disputent les cœurs et les esprits des hommes. Le premier de ces esprits, l'Esprit Saint, est aussi qualifié d'esprit de vérité. Et c'est un terme que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Quant à l'esprit de Bélial, l'esprit de Satan, il est qualifié d'esprit de vanité. Et nous retrouvons cela aussi dans la Didaché. Maintenant, ces deux esprits président à ces deux voies, à ces deux chemins. L'esprit de la vérité préside au chemin de la vérité et de la vie. L'esprit de Bélial préside au chemin de la vanité et de la mort. Ces esprits, à Qumran en particulier, sont identifiés avec des anges. Ce sont des anges qui président à ces esprits. Le prince de la lumière et puis le prince des ténèbres qui est assimilé à Satan. Par exemple, si nous faisons un tableau synoptique de ce que nous trouvons dans la Didaché, dans le manuel de la discipline, voilà ce que nous lisons. La Didaché d'un côté, le manuel de l'autre. Il y a deux voies dans le monde, ou deux chemins dans le monde. Manuel, voici les deux voies qu'il y a dans le monde.
la voie de la vie, un enseignement qui se transmet, le manuel, la voie qui conduit à la pratique des bonnes œuvres, les œuvres des justes, Didaché. La voie de la mort suit une liste de péchés qui conduisent à la mort, manuel de la discipline. Les péchés qui sont cités, qui recevront leur juste châtiment et qui entraîneront finalement le sort funeste des méchants. Et les deux ouvrages, le manuel de la discipline et la Didaché, se terminent par ce que l'on appelle dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui la règle d'or. Qu'est-ce que c'est que la règle d'or? C'est une allusion à un incident de la vie d'un rabbin célèbre, qui s'appelle Hillel, qui vivait un siècle avant Jésus-Christ à peu près, et qui est le fondateur d'une école d'interprétation de l'écriture, avec un de ses collègues de la même époque qui s'appelait Shammai. La caractéristique de l'école de Hillel, ou de Hillel lui-même, de la personne d'Hillel, c'est que c'était un homme très doux, tandis que Shammai était réputé comme étant un homme beaucoup plus rigoriste. Et un jour, est arrivé auprès de Shammai un guerre, comme on appelle, c'est-à-dire un prosélyte, un païen qui voulait se convertir au judaïsme. Il dit, écoute, voilà, je veux me convertir au judaïsme, mais je veux pas passer un temps formidable à étudier la Bible. J'ai pas le temps, j'ai mes affaires, etc. Donc, je veux que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je me tiendrai sur un pied. Alors, Shammai lui a dit, mais c'est pas possible, il l'a renvoyé. Alors, le prosélyte en question est allé voir Hillel, et il lui a fait la même demande. Il lui a dit, voilà, je veux que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je me tiendrai sur un pied. Hillel lui a dit, pas de problème, vas-y, mets-toi sur un pied. Alors l'autre s'est mis sur un pied, et il dit, voilà, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Ça, c'est toute la loi. Tout le reste, ce n'est que des commentaires. Et depuis cette période, c'est ce que l'on appelle dans le judaïsme la règle d'or. Parce que c'est le résumé de toute la Torah. C'est considéré comme le résumé de toute la Torah. Et ce n'est pas non plus par hasard que nous retrouvons cette règle d'or dans le sermon sur la montagne, où Jésus, à l'inverse d'Hillel, le mettra à la forme positive, c'est-à-dire au lieu de dire « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent », il dit « tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes », c'est-à-dire c'est le résumé de toute la parole de Dieu. Jésus reprend ici à son compte ce qui était en quelque sorte le résumé de tout le judaïsme, en particulier auprès du monde païen. Et ces deux écrits se terminent par cette mention, n'est-ce pas, de la règle d'or. La règle d'or, qui était aussi considérée comme la voie par excellence, la voie de la justice, la voie de la vérité, la pratique de cette règle d'or qui permettait donc d'obtenir la vie éternelle. Par exemple, voilà ce que nous trouvons au sujet de la règle d'or dans le testament de Nephtali. Alors, c'est Nephtali qui parle. Nephtali leur dit à ses fils rassemblés autour de son lit de mort, « Je vous ordonne non pas quelque chose d'impossible, mais une chose facile que vous pouvez tous faire. Il s'agit de craindre Dieu, de l'adorer, et voilà le mot important, de s'attacher à lui. » Encore une fois, nous retrouvons l'expression « s'attacher à Dieu, à la voie ». Dieu n'a d'obligation envers aucune de ses créatures, ce sont ces créatures qui en ont vis-à-vis de lui, pour que ces créatures ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. Donc nous retrouvons ici aussi la règle d'or. Par conséquent, tous ces différents écrits baignent dans une même atmosphère, si l'on peut dire. Pour eux, la Torah n'est que l'application de la règle d'or. Jésus le dit, n'est-ce pas? On retrouve cette règle d'or 3 fois dans le Nouveau Testament. La première fois en Jacques 2,
versets 8 et 12, en Galates 5, verset 14, et en Romains 13, versets 8 et 10. Après, toujours, la citation d'un certain nombre de commandements de la Torah. Maintenant, il y a dans l'histoire de l'Église primitive un moment particulièrement important sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, c'est ce que l'on appelle l'Assemblée de Jérusalem et que les catholiques appellent le Concile de Jérusalem. Vous trouvez ça dans Acte 15. C'était cette assemblée qui avait été un tournant décisif pour l'Église, car il s'agissait de savoir à quelles conditions on allait accueillir les païens qui se convertissaient. Il y avait d'une part eu cette conversion extraordinaire de Corneille et de tous ceux qui étaient dans sa maison, et qui avait amené l'évocation de ce problème, et par la suite, la prédication d'un certain nombre de gens qui avaient été dispersés de Jérusalem à Antioche, qui s'étaient adressés à des non-juifs, en sorte que l'église d'Antioche s'était très vite trouvée composée d'une majorité de non-juifs. Or, la question se posait, pour les premiers chrétiens qui étaient tous juifs, de savoir qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là. Est-ce que nous allons exiger d'eux qu'ils deviennent juifs, ou bien est-ce qu'on on peut s'attacher à la voie, entre guillemets, sans obligatoirement devenir juif. Pour nous, ça nous semble un problème qui nous est totalement étranger, celui-là, tant il est évident pour nous que l'on peut être chrétien sans être juif. Pour les premiers chrétiens qui étaient tous juifs, c'était pas évident. C'était même le contraire qui était plus évident. Et le problème a été débattu à Jérusalem au cours de cette fameuse conférence, après avoir cherché la direction de l'Esprit Saint. Allons-nous les circoncire, c'est-à-dire allons-nous exiger d'eux qu'ils deviennent juifs et qu'ils prennent ce que l'on appelait dans le judaïsme de l'époque le joug de la Torah. N'est-ce pas? La Torah est considérée comme un joug. D'ailleurs, on trouve dans l'expression aussi de Jésus, prenez mon joug, qui est doux et léger, à l'inverse du joug de la Torah. Ou bien, est-ce que l'on allait exiger, on allait avoir pour eux des exigences moins importantes? Nous reviendrons sur ce débat, mais pour rester ici dans notre propos, nous voyons qu'après avoir prié, cherché la direction de Dieu, les apôtres ont trouvé bon, dirent-ils, non seulement eux, mais le Saint-Esprit, de ne pas imposer, comme le dira Pierre, aux païens, un joug que ni nous ni nos pères n'avons pu porter, dira Pierre, le joug de la Torah, mais d'exiger d'eux ce que le judaïsme de l'époque exigeait de la part des païens qui ne se convertissaient pas à fond au judaïsme, mais devenaient ce que l'on appelait des craignants Dieu. C'est une expression technique aussi qu'on trouve dans le Nouveau Testament, par exemple dans le chapitre 2 du livre des Actes, parmi la foule qui écoutait la prédication de Pierre à la Pentecôte, il y avait des Juifs qui étaient venus de tous les pays du monde, Juifs et prosélytes, c'est-à-dire des païens qui s'étaient convertis au judaïsme en prenant tout le joug de la Torah, marqué par l'alliance de la circoncision, et qui devenaient juifs à part entière. Il pouvait même y avoir des rabbins au milieu d'eux. Et aussi, nous est-il dit, craignant Dieu. Alors là, les craignants Dieu, c'était autre chose. Les craignants Dieu, c'était des gens qui n'allaient pas jusqu'à la circoncision, mais qui respectaient l'essentiel du judaïsme. Et pour eux, les rabbins avaient aménagé un certain nombre d'exigences qui ramassaient justement l'essentiel du judaïsme. Or, il y avait trois choses, trois plus une si vous voulez. Il y avait d'abord des exigences légales, s'abstenir de l'idolâtrie, c'est évident. La base de la religion d'Israël, c'est le monothéisme. Alors l'idolâtrie sous toutes ses formes, c'est-à-dire évidemment se prosterner devant des idoles, mais également
non seulement offrir des sacrifices à des idoles, mais consommer des viandes qui avaient été sacrifiées à des idoles. Et l'on sait, en lisant par exemple la première épître aux Corinthiens, combien cette question des viandes sacrifiées aux idoles a été une question difficile pour l'Église primitive. Deuxièmement, s'abstenir de consommer du sang. On trouve ça dans les Actes. Les animaux étouffés, c'est-à-dire non saignés. L'impudicité, troisièmement. L'immoralité était un vice particulièrement répandu chez les païens à cette époque-là. Il n'y a pas qu'à cette époque-là. Les païens de tous les temps se ressemblent en cela. Et le propre des Juifs, c'était que justement, ils avaient une vie morale. Et par conséquent, l'exigence minimale qui était mise pour les païens, qui se convertissaient, c'était de s'abstenir de l'immoralité, mais aussi des liaisons illicites que nous trouvons évoquées dans le Lévitique, c'est-à-dire des mariages consanguins. Et enfin, on ajoutait à ces trois principes la règle d'or. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et quand nous lisons le livre des Actes, au chapitre 15 en particulier, nous voyons que c'est exactement ce qui a été décidé. Voici, disent les apôtres dans la lettre qu'ils envoient aux frères, ce que nous avons jugé bon de vous imposer, rien d'autre, si ce n'est, l'idolâtrie, c'était pas la peine de mentionner. Du moment qu'ils se tournaient vers Jésus-Christ, c'est bien évident qu'ils abandonnaient les idoles, donc c'était pas la peine de le rappeler. Mais de vous abstenir donc des viandes sacrifiées aux idoles, des animaux étouffés, du sang, de l'impudicité. Et dans certains manuscrits, nous avons une phrase, ou un membre de phrase, qui n'apparaît pas dans la plupart des manuscrits, mais qui est sûrement authentique. Et que vous ne fassiez pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Le rappel de la règle d'or. Et il est vraisemblable que la lettre qui a été envoyée par les apôtres devait comporter ce résumé de la Torah, cette exigence de base que Paul rappellera aux Galates. Car Paul leur dit ceci, la loi n'est pas contre ces choses, mais que précisément c'est au contraire la loi d'amour que l'accomplissement de cette règle d'or. Cette règle d'or, elle était considérée dans le judaïsme aussi comme le sommaire. Quand on voulait résumer la Torah, il y avait deux manières de le faire. Soit la règle d'or que nous évoquions là, soit une autre manière de la résumer que Jésus reprendra à son compte aussi au moment de la question d'un docteur de la loi qui lui dira « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Et Jésus dira ceci, il reprend d'abord le schéma, on trouve dans le Deutéronome, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. » Car ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, pouvait se résumer aussi par ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Car qu'est-ce que c'est qu'aimer son prochain? C'est ça. C'est ne pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. Ou, comme dit Jésus, lui faire au contraire ce que nous voudrions qu'il nous fasse. Avoir envers lui le comportement que nous aimerions qu'il ait vis-à-vis de nous. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Et c'est pourquoi les deux termes étaient interchangeables. Par contre, dans la tradition juive, vous savez que les 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 commandements, que la tradition juive appelle les 10 paroles, parce qu'il n'y a pas que des commandements, étaient écrites sur 2 tables. Les 2 tables que Moïse avait reçues de Dieu sur le mont Sinaï. Et si nous prenons les 10 paroles, il y a 10 paroles qui concernent 5 paroles, qui concernent les devoirs à rendre à Dieu, et 5 paroles qui concernent les devoirs à rendre
aux autres, aux prochains. Et c'est pourquoi, justement, on résumait ces deux tables sous ces deux expressions que Jésus reprend. La première table, les devoirs rendus à Dieu, se résumait par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force et de toute ta pensée ». Et la deuxième table, qui concernait les commandements envers le prochain, était résumée soit par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », soit par « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Et, par exemple, lors de la rencontre avec le jeune homme riche, Jésus citera exclusivement la deuxième table, c'est-à-dire les commandements à rendre envers le prochain, et non pas les exigences à rendre envers Dieu. Et, par exemple, honore ton père et ta mère, etc., etc. Nous trouvons cela dans la Didaché. La Didaché est un commentaire, justement, de cette deuxième table, essentiellement. Par exemple, il y a cette... voilà, ce que nous disons, « Mon fils, fuis le mal et tout ce qui lui ressemble. » Et qu'est-ce que c'est que le mal et tout ce qui lui ressemble? Eh bien, il y a essentiellement 5 péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 exigences envers le prochain. Et ce sont le contraire. C'est la violation des 5 commandements, que ces 5 péchés qui mènent à la mort et qui sont la voie de la mort. Par contre, s'attacher à la voie, ce sera s'attacher justement à l'écoute de ces commandements, et notamment, comme nous disions, à l'amour du prochain. Alors, il y a le mal et ce qui ressemble au mal. Alors, le mal, ce sont les 5 péchés qui violent explicitement la deuxième table, et ce qui ressemble au mal, eh bien, ce sont 5 autres manquements, mais qui sont plus du domaine, comment dirais-je, de l'intention, de la pensée, et non pas tant de l'acte. Et c'est quelque chose que nous retrouvons dans le Sermon sur la montagne, où Jésus, justement, discute des commandements de la deuxième table, également. Tu as entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. La voie de la mort, c'est tuer son prochain. Parce que là, nous avons la violation explicite d'un des commandements de la deuxième table. Ça, c'est le péché grave. J'arrive pas à trouver le mot en français qui correspond, parce que ce sont des termes techniques en hébreu. Péché grave et péché qui serait pas grave, quoi. Mais en fait... Mortel et véniel. Non, justement, on pourrait arriver à là facilement, c'est pour ça que le mot est pas très heureux. Je sais pas comment est-ce qu'on peut traduire Chataim, Chamurim, Benimuchim. C'est-à-dire, si vous voulez, le péché, ce que j'appelle grave, entre guillemets, c'est la violation explicite du commandement. Tuer. Bon, tuer, c'est manifestement interdit. Mais Jésus dit, attention, le mal, ça c'est le mal, mais il y a l'apparence du mal, ou plutôt ce qui ressemble au mal, et ce qui entraîne au mal, ce qui va conduire, finalement, à la violation explicite du commandement, et qui est du domaine de la pensée. Se mettre en colère contre son frère. N'est-ce pas? Même chose avec l'adultère, même chose avec le serment, même chose avec des choses comme ça. Jésus discute cela. Et c'était quelque chose que nous trouvons dans la Didaché, et que nous retrouvons dans la littérature que nous avons évoquée, Manuel de la discipline, Testament des 12 patriarches, etc. Chez Paul, dans les Galates, nous retrouvons ça. N'est-ce pas? Chez Thessaloniciens aussi, je crois qu'il y a « Et abstenez-vous de toute apparence de mal ». Voilà, c'est dans les Thessaloniciens, à ce moment-là, je me trompe. Effectivement. Chez Paul, on retrouve, n'est-ce pas, effectivement, cette expression, tout ce ou chez les Galates aussi, dans les Galates,
n'est-ce pas? Il cite les œuvres de la chair. Alors, les œuvres de la chair sont manifestes, justement, ce sont des choses comme ça, le meurtre, l'impudicité, les querelles, etc. Et, dit-il, les choses semblables. Et il y avait cette pensée, dans tous ces milieux apocalyptiques à cette époque-là, que il ne suffisait pas, en quelque sorte, d'avoir une pratique extérieure, mais qu'il y avait aussi quelque chose au niveau de la pensée qui était important. Par exemple, voici ce que nous trouvons dans un de ces documents. « Ne sois pas coléreux, car la colère conduit au meurtre. » Nous retrouvons tout ce qu'il y a dans le Sermon sur la montagne, sauf le faux témoignage. Par conséquent, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Nous pouvons conclure ceci, n'est-ce pas? C'est que Jésus et l'Église primitive avaient vraiment le sentiment, non pas encore une fois, d'inaugurer quelque chose de nouveau, de rompre avec le judaïsme, de rompre avec la tradition d'Israël, mais au contraire d'être à fond dans la veine de ce que le judaïsme avait de plus juste, de plus authentique, de plus vrai, de plus pur. D'être vraiment la voie. Et Jésus lui-même se définira comme ça. Mais on peut rallumer, oui. Je suis le chemin, la voie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, etc., etc. Un pharisien viendra vers Jésus un jour et lui dira « Maître, nous savons, c'était d'ailleurs pour le tenter, mais enfin, quand même, nous savons que tu enseignes la voie de la vérité. » Pas la voie VAX, mais la voie E, n'est-ce pas? Le chemin de la vérité. Par conséquent, l'Église primitive avait vraiment ce sentiment d'être l'expression la plus pure de ce qui avait été transmis à Israël, aux prophètes, d'être à fond dans ce que Moïse avait dit dans le Deutéronome, les deux chemins, le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de la mort, n'est-ce pas? Et d'être ceux qui avaient choisi la vie. Les adeptes de la voie, ceux qui s'étaient attachés à la voie. S'attacher à la voie, c'était s'attacher à Dieu, à sa parole, à ses commandements. On trouve ça dans le Deutéronome. Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon que tu l'aimes de tout son cœur, de tout ton cœur, que tu t'attaches à ses commandements. Et l'Église primitive avait vraiment l'impression d'être ce peuple qui s'était attaché à la volonté du Seigneur, à l'expression la plus parfaite de la volonté du Seigneur, au travers de l'enseignement de Jésus. Et c'est pourquoi, quand nous parlons de légalisme, ça nous pose une question. Aujourd'hui, il semble que le péché le plus grave que puisse commettre un chrétien, c'est le péché de légalisme. Tous les autres péchés à côté de cela sont des peccadilles. Mais le péché le plus grave, c'est le légalisme. Pour certains chrétiens, y compris dans les milieux évangéliques, hélas, la chose importante, c'est la foi en Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est vrai, c'est le centre de l'évangile, ça il faut le dire, il faut le réaffirmer, mais il semblerait à les entendre que l'évangile se résume à ça, et que l'enseignement de Jésus, notamment justement dans le Sermon sur la montagne, ou dans d'autres passages, finalement, est sans importance, et que, au contraire, vouloir mettre en pratique les paroles de Jésus, à ce niveau-là, dans le Sermon sur la montagne par exemple, finalement, c'est devenir légaliste. Je caricature un peu, mais à peine, n'est-ce pas? Et c'est l'influence du siècle qui veut cela, de la société permissive dans laquelle nous sommes. C'est pas du tout une approche théologique, plutôt la théologie vient justifier la pratique. Mais c'est la société permissive, c'est l'homme du péché dont parle Paul,
qui s'élève contre toute loi, n'est-ce pas, qui finalement entraîne cette pensée, dans les faits en tout cas. Du moment que l'on croit en Jésus-Christ, finalement on peut vivre perfectement, on peut vivre comme un païen, on est de toute façon justifié par la foi. C'est pour beaucoup de chrétiens, y compris évangéliques, la vie chrétienne, ça se résume à cela. Or, justement, dans l'esprit des premiers chrétiens, c'est très clair. Le salut en Jésus-Christ, par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, était inséparable de la pratique de l'enseignement de Jésus. Le légalisme, c'était justement la fausse interprétation de la Torah. Mais Jésus, le docteur venu de Dieu, était celui qui avait donné le vrai sens à la Torah. Était celui qui avait ramené à l'essentiel. Le joug, je dirais, des pharisiens était un joug lourd et pesant. Mais Jésus aussi proposait de prendre un joug. Et le joug, encore une fois, c'était une expression technique dans le judaïsme de ce temps-là, qui était synonyme de commandement. Le commandement de Jésus est doux et léger, mais il existe. Et il faut le prendre. Celui qui le prend trouve le repos de son âme, mais il doit le prendre. Et c'est inséparable de la vie éternelle. Choisir la vie, c'est s'attacher à la voie, c'est-à-dire s'attacher à l'enseignement de Jésus et des apôtres. Partons. C'est prendre le joug de Jésus sur soi. L'un ne se conçoit pas sans l'autre. Et par la grâce qu'il donne, par la puissance de l'esprit de vie, qui conduit sur cette voie-là, et Jésus l'avait dit, il vous conduira sur le chemin de la vérité, vous montrant le chemin de la vérité. Alors, le Seigneur s'attend, et Jésus s'attendait, et les apôtres s'attendaient, à ce que ceux qui s'étaient attachés à la foi vivent, justement, ces exigences de l'Évangile. Et comme le dira Paul, la loi n'est pas contre ces choses, loin s'en faut. Donc, ce n'est pas... Je crois que nous sommes ici dans un problème vraiment essentiel et vraiment actuel que celui-là. Ici, la pratique des premiers chrétiens était celle-là. On est loin du salut par les œuvres catholiques, certes, mais on se retrouve au contraire en bonne théologie protestante classique, où les réformateurs affirmaient avec raison, et en cela, ils ne connaissaient pas tous ces textes-là, comme nous les connaissons aujourd'hui, mais ils les auraient connus que ça aurait bien entendu apporté de l'eau à leur moulin. Savoir que l'homme est justifié gratuitement par le sang de Jésus, il est sauvé gratuitement par le sang de Jésus, par la grâce de Dieu. Mais cette grâce de Dieu l'entraîne à la pratique des œuvres justes, qu'il va pratiquer non pour être sauvé, mais parce qu'il l'est. En ce sens que s'il ne pratique pas, on peut se demander si la grâce du Seigneur a été opérante en lui, et par conséquent s'il y a salut. Voilà en gros, si vous voulez, ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions à poser? Il y a Paul qui, dans un passage, dit qu'ils avaient trouvé une femme craignant Dieu, marchande de pauvres. Lydie, oui. Philippe, oui. C'est donc une craignant Dieu, c'est dans le sens. Dans le sens de quelqu'un qui, pratiquait l'essentiel du judaïsme, mais sans avoir pris tout le joug de la loi. C'était pas le cas de Corneille non plus, avant sa conversion? Si. Corneille était certainement quelqu'un, bien que je ne crois pas que ce soit dit. Après, notre réflexion est un texte qui a été découvert en 1956, publié en 1965 en Hollande, par un certain Vandevaux II. Je sais que ça intéresse le nom, peu importe. En fait, le centre du passage, c'est un fragment qui est d'ailleurs dont la fin est détériorée, si bien qu'on ne l'a pas dans son intégralité, mais le centre du passage est suffisamment clair. Il s'agit en fait
de l'apparition de Melchizedek sur les nuées du ciel comme juge divin au dernier jour. Déjà, nous avons parlé ensemble de cette relation qu'il y avait à Qumran entre le messianisme de Qumran et l'Épître aux Hébreux, avec la vision des trois messies qu'il y avait à Qumran, le messie royal, le messie sacerdotal et le prophète des derniers jours. Notion que l'Épître aux Hébreux reprend pour les unir en la personne de Jésus et démontrer qu'en Jésus, les trois personnages se trouvent unis, que Jésus est à la fois le fils de David, donc le Messie royal, mais qu'il est aussi le Messie sacerdotal, et bien entendu qu'il est aussi prophète, puisque, après avoir parlé autrefois de diverses manières par les pères, puis par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Maintenant, ce qui était peu clair jusque la date de 1965 pour les spécialistes, c'était comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux parvenait à faire de Jésus un Messie sacerdotal. Le Messie royal, c'est relativement facile, puisque Jésus était descendant de David, tant par sa mère que par son père putatif. Par contre, Jésus n'avait aucun lien direct avec la tribu d'Aaron, la tribu sacerdotale, et pour faire de lui le grand prêtre de notre salut, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est bien conscient de ce problème, et le rattache non pas au sacerdoce d'Aaron, mais au sacerdoce de Melchizedek. Jusqu'à ces derniers temps, les spécialistes trouvaient cette explication un peu tirée par les cheveux, si j'ose dire. Depuis la découverte du fragment en question, les choses sont devenues en effet beaucoup plus claires. Les gens de la secte, disons-nous, attendaient un messie sacerdotal, et d'après les documents que nous avons, il est possible qu'ils attendaient ce messie sacerdotal en la personne de Melchizedek. Melchizedek était un personnage mystérieux, comme Enoch, comme Élie, d'une certaine manière comme Moïse, qui, dans la tradition juive que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, était considéré comme immortel, ou en tout cas comme ayant échappé à la mort, et par conséquent susceptible d'une réapparition au temps de la fin. De la même manière qu'Élie, qui avait été miraculeusement protégé de la mort, devait revenir au temps de la fin pour jouer un rôle comme prophète des derniers jours. Enoch, qui lui aussi avait échappé à la mort, dans les traditions apocryphes que nous retrouvons dans le livre d'Enoch, avait un rôle un peu semblable. Il est donc quelque peu naturel que Melchizedek, lui aussi, se voit attribuer un rôle dans les temps de la fin. Bien sûr, le texte de base sur lequel spéculaient les écrivains juifs de cette époque-là, c'était le psaume 110, d'une part. Psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Or, le psaume 110 est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. C'est le psaume sur lequel on revient toujours, que ce soit par Jésus lui-même, ou bien que ce soit par les actes. Il n'est pas jusqu'au texte fameux hymne de Philippiens 2,
n'est-ce pas, Jésus qui existait en forme de Dieu, n'est-ce pas, qui n'a pas regardé comme une proie d'être égal à Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, qui ne soit finalement une sorte de paraphrase des premiers versets du psaume 110. Par conséquent, le psaume 110, où Melchizedek est nominalement cité, n'est-ce pas, le Seigneur l'a juré, tu es prêtre à toujours, à la manière de Melchizedek. Maintenant, le fragment qui est en notre possession utilisait également un autre psaume, c'est le psaume 92, où il est écrit ceci, « Dieu siège dans l'assemblée des dieux ». Dieu s'adresse à ces gens-là en leur disant « J'ai dit vous êtes des dieux, mais voici vous mourrez comme des hommes ». C'est un psaume aussi qui va être cité dans le Nouveau Testament par Jésus, en relation d'ailleurs avec le psaume 110, quand il demande aux pharisiens de lui dire de qui le Messie est le Fils. Et donc Jésus répond, il répond de David, il répond, mais comment se fait-il que David dit s'adresse à un personnage, le Messie, en lui disant, eh bien, le Seigneur a dit à mon Seigneur, comment peut-il appeler Seigneur celui qui serait son fils? Il ne veut pas par là nier que le Messie soit fils de David, mais il veut montrer par là que le Messie est plus grand que David. Et que la simple filiation humaine davidique ne suffit pas pour expliquer l'origine du Messie. Puis, lorsque on l'accuse de s'être fait Dieu, il dira, mais, en citant le psaume 92, comment se fait-il que l'Écriture s'adresse à des hommes en disant, j'ai dit vous êtes des dieux? Et précisément, le judaïsme de cette époque-là avait réfléchi sur ce problème et avait conclu la chose suivante. Ici, il s'agit d'une image. En fait, nous trouvons un commandement dans Exode 22, verset 27, qui permet de comprendre ce texte, où il nous est dit « Tu ne maudiras pas Dieu ». Et le judaïsme avait compris cet ordre de ne pas maudire Dieu, « Tu ne maudiras pas le juge ». Car le juge est celui qui juge de la part de Dieu, qui tient la place de Dieu. Juger, c'est exercer une fonction divine. Le propre de Dieu, c'est qu'il est le juge de toute la terre. Et c'est le titre qui lui est donné dans la plupart des prières juives jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, nous retrouvons cela chez Abraham, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice dans la prière en faveur de Sodome, n'est-ce pas? Ribono shel olam, souverain, juge de l'univers. C'est l'expression qu'on trouve très souvent dans les prières juives. Par conséquent, le psaume 92 met en scène un certain nombre de juges. De juges que l'Écriture appelle des dieux, et qui ont été infidèles à leur mission, qui n'ont pas jugé selon la pensée de Dieu, et qui se trouvent en jugement, en face d'un juge suprême. Lequel juge suprême n'est pas Dieu, mais Melchizedek. Parce qu'il est dit de Melchizedek, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pour les rabbins juifs de cette période-là, c'était la même scène, en quelque sorte. Dans les deux cas, une scène de jugement. Et Melchizedek était donc ce juge suprême. Et alors, il y avait un troisième texte auquel le fragment en question fait allusion, c'est Daniel 7. Daniel 7, dans les visions où ce dernier voit les bêtes, vous savez, qui représentent les empires païens, puis le 4e empire qui est détruit, et lorsque ce 4e empire, cette 4e bête terrible, la bête, l'antichrist, etc.,
détruite. Je regardais, dit-il, et on plaça un trône, et l'Ancien des Jours s'assit sur le trône. Le milieu le servait, c'était enfin une voie la cour céleste. Puis je vis s'avancer sur les nuées du ciel quelqu'un qui ressemblait à un Bar-Nacha, en araméen. Le texte est en araméen, Daniel 7. Vous savez que Daniel est à la fois en araméen et en hébreu. C'est-à-dire un fils d'homme, ou le fils de l'homme. On lui remit le jugement. Le fils d'homme en question, fils d'homme, ça peut vouloir dire tout simplement homme. Hein? Par exemple, aujourd'hui encore en hébreu, pour dire ce qu'on appellerait, comme on dirait nous aujourd'hui un bonhomme. Le bonhomme là-bas, on dira Ben Adam, le fils de l'homme, si vous voulez. Hein? Le fils d'Adam, Ben Adam, le fils d'Adam, très exactement. Adam signifiant homme. Eh bien, donc ça peut signifier tout simplement un homme par opposition aux bêtes. Les bêtes qui étaient des êtres monstrueux, mais voilà, enfin quelqu'un d'humain qui se présente. Mais, dans le contexte, c'est plus qu'un homme quelconque. C'est un homme particulier, un homme prédestiné. Autrement dit, le Messie. Et le fragment en question dit ce Messie, c'est le Melchizedek, qui reçoit de Dieu le pouvoir de juger, auquel Dieu dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Maintenant, la suite du fragment n'est pas très claire. Est-ce que, à l'instar de ce que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, le Fils de l'homme, parce que dans le fond, je crois que c'est là qu'il faut trouver l'origine de ce mot mystérieux que Jésus, ce terme mystérieux que Jésus s'applique à lui-même constamment, qui revient souvent, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme. Il aimait employer cette expression pour parler de lui. Ce qui avait l'avantage d'éviter l'expression le Messie, qui aurait été un terme ambigu. Mais il est certain, quand nous lisons maintenant des fragments comme celui-là, que l'expression le Fils de l'homme, à l'époque de Jésus, était synonyme de Messie. Et faisait allusion, d'une manière tout à fait particulière, à une fonction du Messie, une double fonction du Messie. À la fois sa mission sacerdotale et la fonction qui en découle, c'est-à-dire sa fonction de juge. Car si Melchizedek, ou celui qui est prêtre à la manière de Melchizedek, dont il est question dans le psaume 110, encore une fois, le fragment ici n'est pas très clair, si Melchizedek est juge, c'est parce qu'il est prêtre. C'est parce qu'il a été désigné à la prêtrise. Pourquoi? Car quelle était la fonction des prêtres d'après le Lévitique? Outre le fait d'offrir des sacrifices, ils avaient aussi une fonction de juge. Sur la poitrine du grand prêtre, quand il entrait dans le lieu très saint, notamment le Yom Kippour, il y avait ce que l'on appelait le pectoral du jugement. Ce pectoral du jugement était garni de 12 pierres, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et quand il entrait dans le lieu très saint, le prêtre portait avec lui le jugement d'Israël. Et toujours dans le pectoral, il y avait une poche dans laquelle il y avait ce que l'on appelait l'Urim et le Tumim. L'Urim, la lumière, et la perfection. Et l'Urim et le Tumim étaient les sorts sacrés, si vous voulez, qui manifestaient les jugements de Dieu. Ainsi, le prêtre n'était pas seulement quelqu'un qui offrait des sacrifices, mais le prêtre était aussi quelqu'un qui exerçait les jugements de Dieu, ou qui manifestait les jugements de Dieu, qui, offrant les sacrifices, demandait d'ailleurs à Dieu un jugement de grâce,
mais aussi éventuellement, si l'infidélité était trop flagrante, il pouvait manifester le jugement de Dieu. En outre, le prêtre était aussi quelqu'un qui enseignait la loi au peuple, qui faisait connaître la différence entre le pur et l'impur, entre ce qui était saint et ce qui ne l'était pas, qui indiquait donc, comme nous le disions tout à l'heure, la voie. Et c'est ainsi que nous trouvons dans notre fragment cette expression « au jour du jugement ». Melchisedec siégera sur les nuées du ciel, Bélial et tous les esprits mauvais seront liés, et son sort sera celui des accusés. Melchisedec sera l'exécuteur de la sentence de Dieu. Ce sera le temps de la gloire des fils de la lumière, qui recevront l'héritage de Melchisedec. Melchisedec séparera les justes et les méchants. Il mettra les justes à sa droite et les méchants à sa gauche. Et là, nous voyons tout de suite ici, effectivement, un rapprochement à faire avec la fameuse vision du Fils de l'homme, du jugement dernier, tel que Jésus l'a dépeint dans Matthieu 25. Le jugement des brebis et des boucs. Et Jésus, ici, emploie dans cette scène l'expression le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire sur les nuées du ciel, tiens, notre fragment, il s'assiera sur le trône, toutes les nations seront rassemblées autour de lui, il séparera les uns avec les autres, il mettra les uns à sa droite, les autres à sa gauche, comme un berger sépare les brebis et les boucs, il dira aux uns, etc. Les autres aller dans le feu éternel. Bon, nous retrouvons cela. Par conséquent, ici, Jésus s'identifie avec le Fils de l'homme, dont les cercles apocalyptiques attendaient la venue comme juge et comme prêtre. Oui. Et José, lors de son jugement, justement, Oui. Jésus, dans son procès, Justement, j'allais y venir. c'est là qu'en face de cette scène-là, que finalement, il se dévoile en tant que Messie, non pas tellement sous une forme royale, mais en tant que parlant comme lorsque le Fils de l'homme viendra, Ouais. avec sa puissance et grande gloire, et il se désigne finalement comme tel, et c'est là que finalement il se dévoile comme le Messie. C'est ça. Là, il y a une scène, à la lumière de ce fragment, il y a une scène extrêmement dramatique au moment du procès de Jésus. Parce que Jésus est accusé. Il est dans la position d'accusé devant ses juges. Et la question qui lui est posée est celle-ci: es-tu le Messie? Jésus répond d'une manière quelque peu ambiguë, parce que Jésus ne court pas au suicide. Il subit ce qu'est la volonté de Dieu pour lui, mais il ne se suicide pas. Et il répond: tu le dis. On dit: c'est toi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Mais je te dis en vérité ceci: c'est que bientôt tu verras le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel pour le jugement. Autrement dit, un jour, les rôles seront renversés. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en position d'accusé, et c'est vous qui êtes les juges. Mais au dernier jour, c'est moi qui serai en position de juge, et c'est vous qui serez en position d'accusé. Et évidemment, ça ne plaît pas tellement aux juges qui entendent ça. La réaction qui est la leur va être extrêmement violente. Alors, le thème de Melchisedec, n'est-ce pas, se trouve aussi dans la littérature juive de cette époque, qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, comme un personnage surhumain. Par exemple, il est clair que Melchisedec est un personnage préexistant. La préexistence de Melchisedec est évoquée à plus d'une reprise. On trouve ça dans Hébreux 7, verset 3. C'est une figure semblable à Enoch et à Élie, nous l'avons dit tout à l'heure, qui n'a pas vu la mort, mais on va plus loin en ce qui le concerne. Il est assimilé à la figure du Messie, éternel et préexistant.
Par exemple, il nous est dit, dans le psaume 110 toujours, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». D'où cette idée que Melchisédek, à l'instar du Messie, n'avait pas eu une naissance normale, et que le Messie n'aura pas une naissance normale, mais que le Messie sera directement, par un acte souverain et miraculeux de Dieu, engendré par Dieu lui-même, sans aucune intervention humaine. Et là, il y a des traditions diverses au sujet de Melchisédek lui-même, qui aurait été le fils de Noé, etc. Enfin, le fils de la femme de Noé, pardon. Il y aurait eu quelque chose d'assez mystérieux en ce qui le concernait, parce qu'il est dit de lui, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce qui fait que finalement, ici c'est très intéressant ce texte-là, parce que si vous discutez avec un juif aujourd'hui de Jésus, les juifs vous diront que dans la tradition juive, le Messie n'est pas préexistant. Le Messie est un simple homme. On emploie cette expression, Melech Basar Vedam, un homme de chair et de sang. C'est tout, c'est un homme. Comme n'importe lequel, qui naît, comme n'importe qui meurt, comme n'importe qui. Et que le Messie n'est pas fils de Dieu. En fait, ça, c'est une réaction contre le christianisme. C'est l'évolution du du judaïsme depuis le Moyen-Âge. Le judaïsme de l'époque du deuxième temple croyait à la préexistence du Messie et au caractère divin, disons surhumain du Messie. Divin, c'est peut-être beaucoup dire, mais surhumain du Messie en tout cas sûrement. Et c'est pourquoi finalement le thème de la naissance virginale était quelque chose qui, à l'époque de Jésus, n'était pas incompréhensible, n'était pas choquant en soi. D'abord, parce que c'était quelque chose qui était fondé sur l'Écriture. Je t'ai engendré aujourd'hui, au jour de ta jeunesse, n'est-ce pas? Et puis deuxièmement, parce qu'il y avait cette tradition que l'on croyait qu'effectivement, le Messie serait directement le Fils de Dieu. Et Jésus lit les deux choses devant le Sanhédrin, dans la scène que nous évoquions tout à l'heure. Plutôt c'est le grand prêtre lui-même. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant? Et l'expression qui revient en ce qui concerne Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pierre aussi dira cela. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il n'y avait pas... ça veut dire évidemment le Fils de Dieu, c'est la nature divine, il n'y a pas de problème. Mais le dogme de la Trinité tel qu'il sera élaboré à Nicée, par exemple, au IVe siècle, n'était pas formulé d'une manière aussi précise dans le Nouveau Testament. Jésus restait le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais il est bien évident que cela sous-entend, et cela implique, la nature divine et l'égalité de nature avec Dieu. Jean est celui qui poussera plus loin la réflexion dans le domaine, dans le fameux prologue. C'est pas au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Finalement, c'est aussi une paraphrase du psaume 110, n'est-ce pas, que ce prologue de Jean. Voilà, si vous voulez en gros ce qu'on peut dire, on reviendra sur cette question la prochaine fois, mais comme l'heure est passée, on arrêtera là pour ce soir.